Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute première émission depuis le studio BeConnect au sein de Brest Expo. Alors j'accueille tout de suite mes invités. À ma droite, Stéphane Mabi, directeur général de Brestem. Bonjour. Et David Saliou, directeur délégué sport et événements chez Brestem. Bienvenue chez vous, messieurs, puisqu'on est ici dans ce tout nouveau studio dédié au live streaming, aux émissions télévisées, dans un nouvel équipement que vous inaugurez également aujourd'hui, l'espace BeConnect dont on va beaucoup parlé. Stéphane, un petit mot peut-être d'abord simplement sur ce qu'est Brestem et puis sur cette offre que Brestem permet aux entreprises de faire sur le territoire en termes d'événementiel, l'ensemble des équipements dont vous disposez et l'ensemble de cette offre. Peut-être un petit point d'abord, plus large. Donc Brestem, une société d'économie mixte brestoise, comme son nom l'indique, qui gère 11 équipements sur le territoire, orientés loisirs, tourisme, culture, mobilité, et qui a, de par sa vocation, un volant événementiel extrêmement important. On parlait tout à l'heure du nombre d'événements qu'on peut accueillir, plus de 400 événements par an. Ça va toucher 40 000, 50 000 personnes. Et je parle là parfois des exposants, des congressistes, des conférenciers, pas seulement des visiteurs, puisque si on compte les visiteurs, on va être pas loin de 2 millions de personnes accueillies dans l'ensemble de nos sites chaque année. Et ce sont 250 collaborateurs qui contribuent à ce que Brestem fait au quotidien et à l'attractivité du territoire brestois. D'accord. Donc aujourd'hui, tout type d'événement peut être accueilli sur le territoire de Brest Métropole, quel que soit le format, quelle que soit la nature de l'événement. Oui, puisque en fait, si je rentre dans le détail des équipements, ici un parc expo, et un parc expo grand volume, grand format, qui peut accueillir de très gros événements, une arena qui fait, et David Saliou pourra y revenir, qui fait de l'événementiel, mais qui fait également du concert, du sport, alors qu'on peut bien entendu ranger dans l'événementiel. Une patinoire qui a une offre à destination des entreprises. On retrouve Océanopolis, qui là aussi a beaucoup d'activités événementielles, de séminaires, d'assemblées générales, des salles qu'on peut réserver dans les marinas, un centre des congrès, une scène nationale. On est également présent via 70.8 au sein des ateliers des Capucins. Voilà, et tout ça nous permet d'offrir une offre extrêmement diversifiée qui allie à la fois rencontres professionnelles et rencontres tout court avec de l'incentive et puis beaucoup de partenaires autour de nous, des agences événementielles, des traiteurs qu'on référence et qu'on remercie bien sûr pour la qualité des prestations qu'elles desservent au quotidien et grâce à qui on peut avoir de très très beaux événements. Alors une offre qui est aujourd'hui aussi, je crois, marketée avec la marque Brestem Events, qui permet effectivement de faire quasiment un guichet unique pour toute personne qui souhaiterait faire un événement sur le territoire. Un mot peut-être sur cette marque Brestem Events et sa destination pour justement les acteurs qui veulent faire de l'événementiel. Bonjour à tous. Alors Brestem Events est né donc de l'idée de rationaliser un peu au départ l'offre de Brestem, puisque Brestem s'est construit au cours de son histoire autour de plusieurs équipements assez différents, avec des natures différentes, mais toujours une offre d'entreprise adaptée à l'équipement. Donc on a voulu à un moment donné créer une marque qui fédère l'ensemble de notre démarche et qui simplifie le parcours client. Quand on est un client brestois ou extérieur, on a envie de faire un événement à Brest, il y a beaucoup d'équipements, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de formats possibles, de choix. Et donc, il faut guider le client dans toute cette offre. Donc, c'est ce que fait Brestem Event. Elle guide et s'assure que le client trouve toujours un lieu, un format pour répondre à son besoin d'événementiel. Alors, c'est quasiment du sur-mesure que vous êtes en capacité d'offrir à toute personne qui souhaite faire de l'événementiel. Et sur-mesure, l'équipement, le nouvel équipement que vous inaugurez aujourd'hui, l'espace BeConnect, c'est vraiment un équipement, je lis la plaquette qui est faite par vos équipes, mais c'est vrai que c'est un équipement sur mesure, c'est dit, 2000 m² qui peuvent être entièrement modulables. Alors, un mot sur cet espace BeConnect que vous inaugurez aujourd'hui? Alors, ça fait longtemps qu'on échange avec David, bien sûr, sur les mutations de nos métiers. Quand je parle de mutation, c'est le métier de l'événementiel. On est dans une crise et on espère en voir le bout, qui a fait beaucoup bouger les manières de travailler, avec notamment le télétravail, et qui a démocratisé finalement la virtualisation des échanges. Et cette virtualisation des échanges, on la retrouve dans l'événementiel. Ça accélère les modes d'échange. Le salon peut être virtuel, il est aussi physique, le congrès peut être virtuel. Et en tout cas, finalement, un événement qui était physique, qui démarrait à une date précise, qui se termine à une autre date, demain, il peut durer toute l'année. Pour ça, il faut des lieux,
pour l'organiser, et il faut des lieux pour l'organiser à distance, et il faut des lieux pour se retrouver. Et BeConnect, c'est exactement ça. C'est un lieu qui permet à la fois de se retrouver, avec une modularité, enfin David pourra le dire, mais une modularité vraiment exceptionnelle des espaces, et puis des salariés pros qui sont là vraiment pour accompagner le client et mettre à disposition les espaces, les infrastructures, le matériel pour répondre vraiment aux besoins de nos clients. Et puis ce studio qui permet d'élargir totalement l'audience, puisque vous pouvez faire votre événement en physique et à distance à destination de vos salariés, de vos clients, finalement dans un espace qui n'est plus les frontières de BeConnect, mais qui sont les frontières de vos clients, où qu'ils soient dans le monde. Et ça, c'est plutôt intéressant. D'accord. Et l'espace BeConnect, donc pour que les spectateurs comprennent bien, c'est un espace qui peut à la fois être occupé de manière indépendante de Brest Expo, des halles qu'on connaît bien en fait finalement, mais qui peut aussi être mixé avec un événement qui se passerait à plus grosse dimension présentielle juste à côté. Donc là, on est au cœur en fait d'un site qui fait 14 000 mètres carrés, qui a été conçu dès le départ comme une grande boîte noire et dans lequel on peut créer l'événement que l'on souhaite. Et c'est vrai que BeConnect, l'offre plateau TV, c'est vraiment un accompagnement des besoins, de la demande du client. C'est une projection vers l'avenir de ce site. Ici, on n'est pas juste là pour louer des espaces à un organisateur, on est là pour l'accompagner dans la création de son événement. Et c'est une évidence, on l'a tous vécu pendant 2 ans de façon forcée, mais c'est une évidence que les événements prennent une troisième dimension. Il y a le présentiel, il y a le convivial, et il y a comment on va capter aussi une audience qui ne se rend pas sur place. Et les deux, finalement, ne sont pas l'une contre l'autre. Il n'y a pas une qui remplace l'autre et qui se fait à la place de l'autre. Les deux besoins, en fait, la convivialité et puis l'efficacité du distanciel, aujourd'hui, sont nécessaires pour réussir son événement. Et l'idée, c'était vraiment de transformer cette évidence en un accompagnement, en un produit qui soit prêt juste à la sortie. Donc c'est le cas. C'est prêt dès septembre, dès la sortie de cette crise. Et voilà, donc on va pouvoir répondre à encore plus de projets. Finalement, c'est assez cohérent, même si vous êtes connu pour accueillir des événements présentiels, que ce soit Brestem aujourd'hui, qui propose aussi cette offre de plateau télé qui peut se faire conjointement ou dans la continuité ou avant aussi pour annoncer des événements qui ont lieu. Un mot du coup sur cette offre de plateau télé. Donc on est aujourd'hui, voilà, les spectateurs le découvrent sur un plateau télé entièrement équipé, qui est clé en main, on va dire. C'est-à-dire que la personne peut venir et s'installer directement. C'est plus de cette caméra, c'est des liens en streaming vers les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, enfin les réseaux sociaux des clients finalement. Il y a aussi une offre que vous avez pensée de plateau mobile, puisque vous avez beaucoup d'équipements sur le territoire qui permettent aussi d'accueillir des plateaux télé. Un mot peut-être sur cette offre aussi de plateau mobile qui vient compléter l'offre physique du BeConnect. Alors, le premier point de départ, c'était de se dire, on a tous fait du Zoom. On a tous fait du Zoom, on a communiqué sur Zoom, c'est très pratique, c'est très bien. Mais on ne crée pas un événement réellement sur Zoom. Donc pour créer un événement, on s'est vite rendu compte avec nos partenaires que c'était des compétences, c'est du matériel technique haut de gamme, c'est vraiment un nouveau média, en fait, ou l'utilisation d'un nouveau média. Donc il fallait investir, mais rester cohérent par rapport au budget et aux besoins de nos clients. Donc pourquoi un plateau fixe? Tout simplement pour faire une économie d'échelle, de structure, avoir un plateau qui soit très facilement mis en opération et qui permet de communiquer pour un prix qui est absolument raisonnable. Le mobile, c'est pour pouvoir accompagner le client chez lui, dans un lieu qui a du sens par rapport à son événement. C'est de pouvoir, en fait, coller, et ne pas le forcer à venir sur ce site ici, mais coller vraiment la nature de l'événement. On le voit à l'antenne d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, on a installé ce plateau mobile dans différents sites emblématiques du territoire gérés par vous. Et comment aujourd'hui parce que forcément ça correspond aussi à une demande, vous anticipez, mais elle correspond déjà à une demande. Vous avez déjà concrètement sur les mois à venir des événements qui vous ont demandé de bénéficier de cette offre mixte en fait? Alors, on a déjà 2 types de réservations, et des réservations qui sont liées à du présentiel, ou en fait des salons qui ont lieu ici à Brest Expo, et qui demandent à avoir une fenêtre à l'extérieur,
à pouvoir communiquer en dehors du salon. Safe Expo, par exemple, qui est un salon sur la sécurité au travail, va faire toutes ces conférences dans le studio pour pouvoir en faire profiter évidemment les gens qui sont sur place, mais aussi ceux qui ne sont pas sur place. Et après, on a des clients qui demandent une émission purement digitale pour pouvoir animer leurs médias, animer leur chaîne YouTube, animer leur présence sur les réseaux grand public ou des réseaux professionnels comme LinkedIn, etc. Donc le calendrier se remplit déjà. Ça commence à bien se remplir. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait, si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui est pérenne et d'isolé. Il peut y avoir un événement qui se passe finalement dans Brest Expo et cet espace Biconnect permet d'accueillir un autre événement qui se passerait dans cet espace. Hein. C'est bien ça pour être clair, quoi. C'est tout à fait On peut ça. organiser un événement ici, même s'il y a un salon finalement. Tout à fait. Pour être très clair vers Tout à fait. les spectateurs. J'ai dit clé en main parce qu'effectivement, vous l'évoquiez David, une émission de télé, c'est pas un Zoom, c'est pas un Meet, c'est pas un Teams, c'est pas un Skype. Enfin, on a tous appris ces mots très courts là d'un seul coup. Une émission de télé, ça se construit en amont, ça se construit pendant, ça vit après. Et je crois que vous proposez aussi un panel d'accompagnement, que ce soit dans les plateformes d'emailing, les outils d'interactivité, tout ça, ça se retrouve aussi dans l'offre Biconnect. Hein. Alors, l'accompagnement, il se fait déjà sur place. C'est-à-dire que quand on crée son émission, on va inviter des clients, on va inviter des partenaires. Ici, il y a tous les espaces de convivialité pour, même autour d'un événement digital, créer quand même un événement physique. Et ensuite, évidemment, une fois que le média est produit, il faut l'utiliser parce que l'objectif final, c'est pas de tourner une émission, c'est surtout de diffuser une émission sur les bons canaux. Et donc là, on travaille avec notre partenaire Rivacom, dont c'est le métier depuis des années. Et ils vont nous aider à faire la diffusion. D'accord. Stéphane, c'est une inauguration aujourd'hui, hein, c'est un lancement, donc c'est toujours quelque chose d'important, surtout sur Brest Expo, hein, qui est un équipement bien connu finalement des habitants de ce territoire. C'est vraiment pour vous une destination, une trajectoire sur lequel vous misez, cette hybridation des événements. Alors j'aime pas trop le mot, mais c'est celui-là qui est utilisé en tout cas. Évidemment, puisque en fait, un de nos métiers, c'est l'événementiel, donc on observe de manière très forte les mutations qui s'opèrent sur ce marché. Et finalement, notre métier qui était un métier de logisticien, même si on organise nous-mêmes des événements, mais on était souvent des logisticiens pour le compte de nos clients, à mettre à disposition nos espaces et faire en sorte que leur événement se passe pour le mieux. Demain, on devient des stratèges pour le compte de nos clients, en leur permettant, avec nos partenaires, d'élaborer un contenu éditorial pour leurs événements. Et donc finalement, l'événement, ce que je disais tout à l'heure, l'événement physique se prolonge par l'événement digital, ou l'événement digital se fait avant l'événement physique, qui devient une rencontre in fine. Donc la convivialité, elle reste là, elle va être nécessaire, mais le digital, je pense que c'est un outil qu'on doit mettre à disposition de tous nos clients pour leur permettre d'élargir leur marché, d'élargir leur communication, qu'elle soit interne ou externe, et le tout dans un lieu qui est vraiment dédié et avec des professionnels pour le faire. Comme disait David Saliou, Zoom, c'est bien, mais ce n'est pas un outil Biconnect, de communication pro, en tout cas, ou qui permet d'élargir ses marchés. Oui, clairement, c'est pas le même usage, tout simplement. Non. On est dans la conversation sur les Zooms, les Teams, ainsi de suite, alors que là, on crée aussi l'événement, clairement, avec un équipement comme celui-ci. David, vous l'évoquiez, mais c'est vrai que ce qui est intéressant que le studio Biconnect soit au sein de l'espace, c'est d'avoir ces espaces autour du studio qui permet à la fois de mixer complètement, et d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui, vous avez plusieurs invités qui sont venus découvrir l'espace Biconnect et qui assistent en fait au plateau depuis les autres espaces à côté. Ça c'est aussi quelque chose qu'on a constaté, c'est-à-dire qu'une émission c'est aussi un temps de relations publiques qui peut s'organiser autour de l'émission, voilà. Et là vous permettez d'avoir cette offre-là aussi. Ça c'est vraiment notre ADN. On n'a jamais aimé chez Brestem se figer dans des modèles existants, figés. On aime vraiment construire avec le client du sur-mesure. Maintenant, si on peut garder cette notion de construction et puis arriver à des notions de coût raisonnables parce qu'on a déjà anticipé beaucoup d'installations, on arrive à quelque chose de très satisfaisant pour nous et pour nos clients. Donc le sur-mesure, il se fait à tout niveau, il se fait dans la préparation en amont, le tournage de l'émission, et après dans la diffusion en aval. Parfait, messieurs. Je crois qu'on a à peu près tout dit sur cet nouvel espace.
souvent, c'est les clients qui parlent le mieux de l'usage qu'ils en font de ces équipements. On a deux invités qui vont vous succéder sur le plateau. Messieurs, merci. Merci. Je vais vous inviter on est en direct, on va laisser nos nouveaux invités arriver sur le plateau, et puis on va continuer cette émission, et on va beaucoup parler avec nos nouveaux invités, effectivement, de ce côté hybride. Et ça tombe bien, ils en ont fait déjà l'expérience. Donc, je vous invite à rejoindre le plateau. Merci, messieurs. Patrick Poupon, directeur général du Polmer Bretagne Atlantique, et Clément Keguiner, président du groupe Keguiner. Alors, on a souhaité vous inviter aujourd'hui parce que le témoignage client, c'est toujours important. Et on peut dire que l'équipement est le plus beau du monde et qui permet de faire plein de choses. C'est plus intéressant de vous entendre, vous, qui avez déjà pratiqué ce type d'exercice. Patrick Poupon, je vais commencer par vous, le Polmer Bretagne Atlantique. Alors, un mot sur le Polmer Bretagne Atlantique, déjà pour qu'on situe bien ce que vous faites, et finalement, derrière, on va parler de l'usage de ces formats hybrides que vous avez pu avoir, et après, on reviendra avec vous, Clément. Patrick, un mot sur le Polmer, déjà, rapidement. Alors, le Polmer est une organisation qui œuvre pour le développement économique autour de l'innovation maritime. Donc, notre territoire de jeu est la Bretagne et les Pays de la Loire. Donc, notre objectif, c'est de rapprocher les entreprises, petites et grandes, et les chercheurs autour de projets. Et ces projets alimentent l'économie, et en particulier l'économie maritime, avec la création de valeur sur nos territoires et création d'emplois. Voilà, donc, un écosystème, un gros réseau finalement autour de vous, autour du pôle, un gros réseau à animer, j'imagine. Ça, c'est le premier challenge, c'est animer notre réseau, et donc constitué de 400 membres. Donc, quand on dit 400 membres, ce sont des personnes morales, donc c'est des entreprises, petites, grandes, et puis des laboratoires. Donc, c'est plusieurs milliers de personnes qu'il faut adresser et qu'il faut animer, parce que c'est vraiment ça notre job. Souvent, je réduis notre métier à un métier d'entremetteur. Lorsque, avant la crise Covid, on avait l'habitude de se rencontrer physiquement, donc sur l'ensemble du territoire, on organisait des événements justement pour provoquer ces rencontres et ces échanges. Et il a fallu également nous innover en termes d'animation et de communication. Donc oui, clairement, le Polmer, vous organisiez déjà beaucoup d'événements en présentiel, dans des équipements comme celui-ci par exemple. Et donc, la crise est passée par là. Donc vous avez basculé vers un autre mode de communication avec des webinaires. Et vous avez aussi franchi le pas d'aller aussi sur des vraies émissions télé. Donc peut-être un mot sur comment vous êtes arrivé à ça, et puis aujourd'hui finalement, même avec le retour du présentiel, comment vous êtes amené à mixer finalement les deux rendez-vous. Comme tout le monde, à partir de mars, comme en 2020, il a fallu suspendre toutes ces réunions, ces animations qui avaient lieu en présentiel sur l'ensemble de notre territoire. Donc, on a basculé en webinaire avec des outils classiques, Zoom et autres. Donc, il faut reconnaître qu'il a fallu bricoler un petit peu les premiers mois, mais ça a été notre objectif quand même de rester présent et de faire. C'était l'intérêt, c'était de continuer à pouvoir échanger, communiquer, se rencontrer, même si c'était. Voilà, dès mars, ça a été vraiment l'objectif de l'ensemble de l'équipe, de rester présent auprès de nos adhérents, parce qu'on s'est dit que c'est peut-être là aussi qu'on aurait la plus grande valeur ajoutée dans ces moments qui s'annonçaient des moments un peu difficiles. Donc, premier objectif, de rester présent. Donc, on a utilisé les outils qui existaient de l'époque et qui ont évolué très vite aussi. Oui, ils se sont adaptés. Et puis, fin 2020, quand on a commencé à se projeter sur 2021, on s'est dit, c'est peut-être pas fini quand même, cette histoire de crise avec des trajets, des rencontres limitées. Donc, on va continuer à réfléchir sur des animations numériques, digitales, et on s'est dit on va en faire des dédiés, et d'où l'idée de lancer une émission TV sur Internet qui s'appelle le Blue Innov Live, et donc où on aborde des thématiques chères au pôle. Toujours autour de l'innovation maritime. À l'antenne, on voit d'ailleurs une des dernières émissions qui s'est fait dans un équipement J'avais pas Brestem, le 70.8, aux Ateliers des Capucins, où vous avez organisé effectivement votre assemblée générale et aussi cette émission 2 du Blue Innov Live. Donc là, c'est vraiment un produit d'émission télé qui est
entièrement dédié à Voilà. adresser une audience. Un plus 40 large. minutes qui s'adresse bien sûr à nos adhérents, mais aussi en dehors. Et là, on voit aussi la force de ces outils. Depuis un an, on constate une croissance de demande d'adhésion au niveau du pôle, parce qu'on s'est rendu compte qu'on touchait avec ce type d'outils des gens sur notre territoire, mais qui ne se déplaçaient pas pour venir à nos manifestations, ou qui ne connaissaient pas. Et donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, les premiers retours sont plutôt bons. Donc, on est en train de travailler sur la programmation 2022, où on aura certainement 3 à 4 émissions d'enregistrer à nouveau. Alors ça, c'est intéressant et ça va dans le droit fil de la discussion qu'on avait avec Stéphane et David. C'est-à-dire que même si, et bien heureusement, le présentiel semble pouvoir de nouveau revenir, vous conservez quand même l'intérêt de pouvoir utiliser aussi des formats de plateau télé et de mixer finalement peut-être les deux. Alors, on parle d'hybride, mais voilà, peut-être des contenus différents ou en tout cas des propositions. C'est quelque chose vraiment qui est ancré maintenant dans votre plan d'action événementiel 2022-2023. Voilà, c'est en réflexion. Ce qui est certain, c'est qu'on va reprendre et on commence depuis septembre ces animations en présentiel. Par contre, on veut pas abandonner ce qu'on a fait depuis maintenant un an et demi, et donc on veut le développer d'une manière aussi très professionnelle. D'où cette émission Blue Innov Life, mais aussi certainement d'autres initiatives où on va sans doute mixer un peu les deux. Alors, c'est très difficile. Je pense que ça a été bien exposé tout à l'heure. Il y aura des manifestations en présentiel et il y aura des retransmissions, il y aura une connexion vis-à-vis de l'extérieur. Mais c'est pas le présentiel qu'on filme comme ça et oui, c'est pas et une qu'on simple diffuse. captation qu'on diffuse. C'est un contenu Voilà. préparé spécialement pour une audience qui n'est pas là en fait. Exactement. C'est ça. Ouais. Et donc le format est différent, la mise en scène est différente. Ça demande quand même des moyens, et donc Biconnect en est un. Et puis ça demande aussi du professionnalisme dans la création, la conception de ce type d'événement. Oui, c'est-à-dire qu'il faut concevoir aujourd'hui un rendez-vous qui est dédié à cette audience-là aussi, et pas simplement concevoir l'événement présentiel, quoi. Exactement. Ouais. D'accord, merci Patrick. On reviendra tout à l'heure. Alors, Clément Keguiner, vous, c'est un petit peu différent. Alors, c'est important aussi que vous nous disiez un mot sur le groupe Keguiner pour bien comprendre justement, finalement, que tout type d'acteur et d'entreprise peut avoir usage. Et vous, je crois que votre premier usage, ça a été vers l'interne, un événement plateau télé interne. Mais un mot d'abord peut-être sur le groupe Keguiner, qu'on comprenne bien votre périmètre. Oui, bien sûr, bonjour à tous. Donc, le groupe Keguiner, c'est une entreprise bretonne qui a 70 ans d'existence, qui est donc basée à Landivisiau. Donc, on est 1200 collaborateurs et on fait de la production, distribution et transport de matériaux de construction. Donc, une entreprise de 240 millions d'euros de chiffre d'affaires, et donc voilà, une entreprise vraiment basée sur les terres bretonnes. Donc, on a l'habitude de dire sur nos 5 départements bretons, puisqu'on va jusqu'à Nantes. Et donc, effectivement, la particularité un petit peu de la volonté qu'on a voulu de faire une émission en interne, c'était là aussi par rapport à la crise sanitaire. On va avoir quelques images aussi à l'écran pour ceux qui nous regardent. Ouais, très bien. On avait un rendez-vous justement interne qui se faisait tous les ans à Carhaix, où on réunissait à peu près 400 collaborateurs pour un petit peu faire notre assemblée générale, pour un peu présenter nos chiffres, présenter notre actualité, présenter nos investissements, toutes nos projections. Et puis justement, avec la crise, ça a été mis à mal et on a dû tout annuler en 2020. Et donc c'est vrai qu'on a fait tout un système de petites vidéos pour essayer de communiquer en interne, d'essayer de s'adapter un petit peu et d'innover pour communiquer aux gens. Et puis en 2021, comme on se disait, c'est que effectivement ça a continué. Et donc c'est là où on s'est dit il faut qu'on aille un peu plus loin et que justement qu'on ne fasse pas que ça avec le téléphone ou la petite caméra de l'entreprise. Et donc on s'est adapté. Donc on a réfléchi en interne avec les équipes et donc on a eu la chance d'aller à Rennes enregistrer une émission pour pouvoir justement faire cette assemblée générale de manière un peu différente et pour pouvoir justement communiquer en interne ces éléments de 2020-2021 et vraiment s'adapter un petit peu à cette crise qui nous obligeait un peu à innover, à changer nos méthodes. Et c'est un format que vos collaborateurs ont apprécié. Enfin, quel retour vous en avez justement de ce rendez-vous qui a été proposé en interne chez vous? Alors ça a été plutôt apprécié. Alors c'est particulier parce qu'effectivement, il faut reconnaître qu'au sein des entreprises, on aime quand même les moments de convivialité, on aime se regrouper et c'est sûr que c'est important et je pense qu'il faut que ça revienne. Mais en même temps, ça a été justement dans la réflexion qu'on a par rapport à ces événements, c'est vrai qu'on a toujours l'habitude aussi de faire des grands rendez-vous qui durent très longtemps, des réunions de 3 heures où on vient
présenter beaucoup de chiffres, beaucoup d'informations, et c'est vrai que une émission c'est forcément beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus court, et donc ça nous a aussi obligé à être un peu plus succinct et aller vraiment droit au but sur les sujets. Donc c'était aussi une bonne expérience là-dessus, parce que donc entre 3 heures d'assemblée générale, on n'avait qu'1h20, et donc c'était aussi quelque part là aussi dans une obligation de se réinventer. Et je pense que c'est l'avantage que ça nous donne, c'est de se dire justement qu'on peut penser les choses aussi de manière différente, et que dans nos événements futurs, on pourra aussi là s'adapter avec un petit peu cette vision différente. Et c'est vrai que on avait aussi l'habitude de pouvoir faire plutôt un système peut-être de grand PowerPoint, ce genre de choses. Et c'est vrai que de pouvoir aussi, dans le cadre de notre émission, de pouvoir aller se rendre avec une caméra sur nos sites industriels, sur nos sites de transport ou de distribution, ça met aussi un peu en image un certain nombre d'éléments. Et donc je pense qu'on se resservira aussi de ça pour une assemblée générale, et peut-être aussi de manière succincte dans l'année sur diverses informations, parce que c'est vrai que avec cette distance sur les 5 départements, ça permet aussi d'éviter peut-être trop de transport. C'est toujours difficile de regrouper tout le monde à une date précise et de s'organiser. Et donc c'est vrai que ce système d'émission et ce système d'enregistrement permet de manière assez rapide aussi à étendre de l'information et à communiquer auprès des équipes. Et ça, c'est un vrai avantage, et je pense que c'est quelque chose qu'on pourra réutiliser dans l'avenir. C'est ça, c'est que vous vous projetez dans, finalement, un petit peu comme le Polmer, de pouvoir mixer les événements, faire certes de retour en présentiel, mais aussi avec du plateau télé. C'est vrai que c'est aussi un format qui permet d'adresser à moindre coût. On parle d'événementiel, mais vous, c'est un bon exemple. Tous les collaborateurs à réunir sur un même site avec des déplacements, l'hébergement. Là, on peut les adresser d'un seul coup. Est-ce que potentiellement, alors c'est peut-être moins le cas pour vous, au groupe Keliner, vous pensiez aussi pour adresser vos clients, faire un événement aussi externe? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisagé ou finalement moins? Ça peut, je pense qu'on a les habitudes aussi de pouvoir aussi réunir nos clients sur des événements aussi physiques. Alors après, justement, cette nouvelle expérience qu'on a vécue dans ce plateau rennais, ça peut nous mettre aussi en avant un certain nombre peut-être d'échanges avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec nos partenaires. Donc c'est une opportunité qu'on ne néglige pas et qu'on regarde. Il faut voir, ça fait partie de l'innovation aussi. Et donc c'est une bonne chose aussi de pouvoir voir l'événementiel et la communication de manière différente. Et donc c'est vrai que c'est une opportunité de pouvoir se projeter de manière différente et avoir une autre vision sur ces types d'événements. Alors tous les deux, vous avez déjà utilisé des plateaux télé. On est ici sur un tout nouveau plateau télé, ici à Brest. Alors Brest, c'est le siège du pôle, c'est aussi votre territoire historique et siège aussi de l'entreprise. Avoir cette offre-là, à proximité, forcément, ça va vous permettre peut-être aussi davantage d'envisager. Vous évoquiez, Clément, vous étiez allé à Rennes pour faire cette émission. Patrick, vous avez utilisé déjà un équipement brestois, mais vous êtes aussi allé à Rennes pour faire... C'est une offre que vous allez évidemment étudier et regarder de plus près. Le Bill 3 peut-être, le Blue Innov Live 3 peut-être, Patrick? Oui, on a prévu déjà donc la 3e émission de Blue Innov Live qui sera enregistrée ici sur ce plateau donc le 27 octobre, et qui sera consacrée à la mer et l'espace. Donc que ce soit les problèmes de communication, de géolocalisation ou d'observation. Voilà. Donc, et ça sera donc 40 minutes, avec un vrai direct, parce que ça sera à suivre en direct sur les réseaux sociaux, et puis après évidemment des replays. Et puis aussi une réutilisation avec des pastilles. Oui, ça c'est intéressant, David en parlait, Stéphane. C'est-à-dire qu'en fait, vous pensez une émission, mais c'est pas un one-shot, c'est un contenu que vous allez réexploiter, découper, utiliser vos réseaux. Un petit mot peut-être sur cet usage que vous faites d'une émission. Voilà, là on est vraiment, il y a alors, je ne sais pas si on peut dire un nouveau média, mais en tout cas, il y a une nouvelle approche, quoi. C'est-à-dire, c'est 40 minutes pour nous d'émission, mais en réalité, c'est plus que ça. Ça va être réutilisé sous différentes formes, et ça, c'est vraiment très très intéressant. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment une vision globale maintenant de cette communication digitale, pas déconnectée bien sûr du reste. Mais ça, c'est un atout d'avoir cet outil. Ce qui est aussi important, c'est le plateau mobile que vous allez utiliser vous au 70.8. Voilà. C'est évident, pour animer l'émission, il faut avoir ce plateau, mais il faut pouvoir intégrer des images qui ont pu être enregistrées avant, ou alors comment organiser aussi des duplex.
Voilà, il y a vraiment un tout, hein. On voit quand même un an après, on est très loin de Zoom quand même, hein. Oui, c'est ça. Donc, C'est important effectivement de bien différencier l'offre, hein. Vous parliez tout à l'heure aussi de pouvoir montrer les autres sites. Voilà, donc c'est intéressant d'avoir un plateau et de pouvoir être en duplex finalement avec des invités ou des sites qui ne seraient pas présents sur l'événement. C'est des choses qui sont utiles pour une entreprise comme la vôtre qui est sur plusieurs sites forcément. Oui, bien sûr, c'est l'avantage, effectivement. On ne pense pas cette émission comme une émission et de pouvoir aussi réutiliser cet outil sur les différents sites, pouvoir aussi projeter cette information un peu ailleurs, c'est aussi une vraie chance parce que c'est vrai que sur des sites qui peuvent être de l'Andivisio à Quimper, en passant par Brest, à Saint-Malo, à Nantes ou autre, c'est difficile aussi. En même temps, il y a plein de choses à montrer dans l'entreprise et c'est important aussi de communiquer auprès des collaborateurs et donc de pouvoir aussi, dans le cadre de cette émission, faire des prises de vue sur les sites, faire des interviews aussi de collaborateurs. C'est là où, pendant l'année, on peut aussi reprojeter ça et puis apporter aussi des informations supplémentaires. Et donc, c'est aussi comme ça qu'on le pense. C'est pas juste un one-shot où on se dit on va faire cette émission et quelque part on la met au placard derrière. C'est du contenu, c'est des images qu'on va pouvoir réutiliser. Et c'est aussi comme ça qu'on pense. Et c'est cet avantage aussi de pouvoir faire ces choses-là, comme on disait, sur mesure, parce que on a tous des attentes différentes. Et justement, c'est là où cette possibilité de captation un peu variée nous permet d'avoir des images pendant toute l'année. Ouais, de valoriser l'intégralité finalement de ce que vous voulez présenter à l'audience. Alors, un petit mot, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont peur. Vous êtes aujourd'hui sur le plateau télé. Finalement, ça le fait bien de passer sur un plateau télé. Vous êtes beaucoup entraîné avant de passer sur les émissions. Ici, je sais qu'il y a une offre aussi de média training qui est proposée par l'offre Biconnect qui permet aux personnes qui n'ont pas l'habitude de se retrouver comme ça sous les lumières, d'être plus à l'aise devant la caméra. Comment vous l'avez vécu, cette expérience de passer chacun devant la caméra? Alors, vous l'aviez vécu peut-être sous l'angle de la presse avant, peut-être d'être interviewé par les médias, mais là, c'est une émission dans laquelle parfois vous êtes... Clément, vous l'avez même présenté, votre émission, carrément. Voilà, cette expérience un petit peu de passage à la caméra pour un peu rassurer ceux qui hésiteraient à franchir le pas. Clément, peut-être. Alors, c'est effectivement particulier la première fois qu'on arrive sur un plateau de télé parce que c'est effectivement, nous sur cette assemblée générale, on a l'occasion d'avoir 400 personnes face à nous. Alors c'est vrai que finalement on se retrouve avec quelques caméras, donc c'est un moment un peu différent. Il faut avouer que c'est stressant au début, faut pas se le cacher, mais en même temps les équipes aussi sont là pour rassurer, pour échanger. On fait un certain nombre de prises de vue, on a aussi un moment de préparation qui est assez important. C'est important, il y a un filage, voilà, il y a des on répétitions qui permettent d'être à l'aise un moment. Exactement, c'est pas on arrive un matin et on y dit bon c'est parti, on y va. Il y a eu un temps de préparation, il y a des échanges avec les équipes. On a eu un pré-test aussi qui a été fait, une émission test. Donc c'est pour ça qu'on arrive le jour J quelque part un peu plus rassuré, mais c'est sûr que c'est quelque chose de particulier. Puis une fois qu'on a pris l'habitude, après ça prend forme, mais c'est quelque chose de très différent, mais en tout cas ça se fait très bien, sans souci. Patrick, votre propre expérience, alors vous aviez pareil, l'expérience des médias, mais moins de ce format de plateau télé, de s'adresser à travers des caméras. Comment vous le vivez et comment vous l'avez préparé? Une vraie salle de torture. non, je pense que ça nécessite une grosse préparation avant, donc filage. Après sur le plateau, après on est naturel, voilà. Oui, on le voit aujourd'hui avec ses défauts, ses qualités. Je crois que c'est un petit peu secondaire. Il ne faut pas essayer de recopier c'est pas votre un métier. journal télévisé, voilà. Donc, par contre, pour que l'émission soit intéressante, qu'il y ait du fond, ça demande vraiment une préparation et là ça s'improvise pas quoi, hein. Et je pense que ici on réunit les deux à Biconnect, hein, cette disponibilité en termes de plateau et puis cette compétence qu'on trouve à Rivacom qui est le partenaire de Brestem en l'occurrence. Donc mais c'est vraiment important tout ce travail de préparation. 40 minutes d'émission, c'est quand même des heures et des heures de préparation et puis aussi d'inviter vos intervenants. Alors c'est aussi intéressant parce que vos intervenants, vous avez des grands témoins, des intervenants de table ronde et vous en profitez aussi finalement pour vraiment aussi faire un événement de relations publiques puisque vous déjeunez soit avant, soit après l'émission. Enfin, il y a un temps et ça vous permet finalement d'avoir un moment privilégié avec quelques personnes, acteurs de votre réseau.
Oui, bah sur une émission, on peut être amené à mobiliser une vingtaine de personnes, hein. Et donc, bah, ces gens-là, c'est intéressant de les accueillir correctement et voilà, de poursuivre la rencontre au-delà des 40 minutes. Donc, bah, ici, le lieu le permet. Il y a possibilité d'avoir de la restauration. Donc, c'est important de se retrouver physiquement. On parlait de duplex, on en fera. On fera aussi des séquences préenregistrées, mais il faut que le plateau reste vivant, quoi, hein. Il faut, voilà. Donc, bah, Biconnect permettra. Ouais, c'est un plateau très modulable, effectivement. Aujourd'hui, pour le cadre de l'émission, c'est ce plateau un petit peu formel, mais les équipes de Bresthem Events, effectivement, ont pensé aussi ce lieu comme modulable pour avoir des formats de plateau peut-être plus conviviaux. Voilà, et il y a tout ce qu'il faut ici, chez Bresthem, évidemment, pour aménager le plateau. Messieurs, merci pour ce témoignage. C'est toujours important de bien comprendre l'usage d'un équipement par ceux qui l'ont utilisé. Patrick, vous êtes sur ce plateau-là dans quelques semaines. Rendez-vous le 27, rendez-vous le 27 octobre, on l'a Voilà. entendu, donc en live sur les réseaux sociaux du Polmer, hein, le YouTube et ainsi de suite. Et Clément, sans doute peut-être une prochaine expérience aussi du. C'est ça, tout à fait, en mars ou avril prochain, avec plaisir. Bon, merci messieurs et merci à tout le monde qui regarde cette émission. L'émission, évidemment, est à revoir en replay sur le YouTube de Bresthem Events. L'ensemble des offres, évidemment, hein, sont à disposition aussi auprès des équipes de Bresthem Events pour avoir plus d'informations sur l'ensemble de cet outil et de ce nouvel équipement et de l'expertise qui va avec. Merci beaucoup et à très vite, du coup, sur le studio Biconnect. Au revoir.